Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change un peu de sujet. On va parler du comportement du véhicule et plus précisément des barres anti-roulis parce que sur le sujet il y a beaucoup de choses qui se disent et on va essayer de dire des choses justes pour une fois. Allez, c'est parti. Donc la barre anti-roulis, elle permet de combattre le roulis, bien sûr, mais on va voir qu'elle permet aussi de régler le comportement du véhicule. Alors le roulis c'est quoi? Mais quand vous avez une voiture, là, voilà, un mouvement de rotation autour de l'axe bleu, là, c'est du roulis. Autrement dit, quand vous êtes au volant, quand la voiture se déplace de droite à gauche, ça c'est du roulis. D'avant en arrière, c'est du tangage. Et puis en haut, là, quand ça tourne autour de l'axe vert, c'est ce qu'on appelle du lacet. Donc je vous ai mis ici une voiture qui prend un angle de roulis important. Hein. Donc là, je ne sais pas combien on est en angle, mais voilà, ça c'est le roulis. Alors, avant de s'intéresser au roulis, il faut qu'on parle du comportement du véhicule. Un véhicule, vous voyez en bleu là, ce serait un véhicule idéal qui prendrait un virage et qui aurait une trajectoire idéale. En réalité, le véhicule, il peut être survireur ou sous-vireur. Survireur, c'est le véhicule vert là, et sous-vireur, c'est le véhicule rouge. Alors, survireur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'arrière va décrocher. C'est-à-dire qu'on va manquer d'adhérence, ou si on manque pas d'adhérence, en tout cas l'essieu arrière va tellement dériver que le véhicule va avoir tendance à aller à la corde, le nez du véhicule va se déplacer vers la corde du virage et l'arrière va avoir tendance à s'en aller. Alors ça, c'est embêtant parce que pour prendre le virage, je dois braquer vers l'extérieur du virage. Donc évidemment, c'est complètement antinaturel. C'est-à-dire que j'ai un virage, par exemple, qui s'en va vers la gauche, et pour le prendre, il va falloir que je tourne vers la droite. Donc ça, c'est évidemment, les pilotes y arrivent, hein, les gens un peu entraînés aussi, mais pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on ne veut surtout pas ça. Donc les constructeurs, eux, ce qu'ils font, ils s'arrangent pour faire des voitures qui sous-virent, sous-vireuses. D'accord. Et alors, c'est quoi une voiture sous-vireuse? C'est une voiture, en gros, qui refuse de prendre le virage. L'avant tire tout droit. Et donc, quand mon avant continue tout droit, comme ça, là, la seule chose que j'ai à faire, c'est lever le pied et je dois continuer à braquer dans le sens du virage. Voilà, ma voiture s'en va tout droit. Je braque de plus en plus vers le sens du virage, en freinant ou en ralentissant, et puis je vais finir par prendre mon virage. Donc ça, c'est le comportement qui va être recherché par tous les constructeurs parce que c'est sécurisant, n'importe qui arrive à s'en sortir avec ça. J'arrive trop vite dans le virage, la voiture tire tout droit, bon voilà. Je lève le pied, je braque de plus en plus vers mon virage et je finis par prendre le virage. L'autre voiture, hein, si je lève le pied, je suis embêté, normalement j'augmente encore la dérive de l'essieu arrière. Bon, voilà. Donc le survirage, vraiment, c'est pas un comportement adopté pour une voiture de série, on va dire. Donc ce comportement sur ou sous-vireur peut être influencé par les barres anti-roulis. La motricité sera également impactée. Voilà. Donc on croit que la barre anti-roulis, elle n'agit que sur l'angle de roulis, hein, ce qui est un élément de confort. Pour ceux qui sont montés dans une 2 chevaux, évidemment, ça prend énormément de roulis. On se retrouve assez vite sur le côté, bon, très bien. Donc c'est un élément de confort, ça empêche la voiture de prendre du roulis, mais au-delà de ça, surtout, ça influence le comportement du véhicule, survireur, sous-vireur. Et puis on verra aussi que la motricité, c'est pas neutre. Alors, voilà une voiture qui prend du roulis. On a ici l'angle de roulis, hein, modéré, très bien. On a le point G, le centre de gravité de la voiture. Ok, donc le poids du véhicule s'applique au centre de gravité. Et puis on a représenté les actions du sol sur la voiture, à droite et à gauche. Donc on a bien cette action, là, se décompose en deux forces, une force qui compense le poids de la voiture et une force latérale qui permet à la voiture de rester inscrite dans le virage. Vous voyez qu'on est bien sûr inscrit dans un virage. Donc on a deux composantes, et alors évidemment, quand la voiture est inscrite dans un virage, elle est poussée par là, et puis
comme elle s'écrase sur ces suspensions, on a ici un poids plus important sur cette roue que sur celle-là. Alors on verra que c'est en ça en fait que la motricité là peut être mise à mal. Alors si on s'intéresse à la raideur de l'anti-roulis, on peut distinguer plusieurs choses. Les moments des efforts de guidage par rapport à G créent le roulis. Alors les efforts de guidage, c'est eux là, tac, tac, F fois D, la distance au centre de gravité. Eh bien c'est ça qui va créer le roulis et qui va faire pencher la voiture. Les moments des forces verticales, c'est eux, hein, F fois D par rapport à G, compense le poids par rapport à G et s'oppose au roulis. On voit bien qu'en fait là, quand la voiture penche vers là, eh bien le moment ici va s'opposer au roulis. Donc on a déjà une tendance anti-roulis des suspensions du véhicule. D'ailleurs, sur les voitures très très raides, ça prend très peu de roulis, d'abord parce qu'on a des suspensions très raides. La barre anti-roulis, donc. L'angle de roulis a un rapport avec la raideur des ressorts de suspension. Plus je mets des ressorts durs de suspension, moins je prends de roulis. Si j'augmente la raideur des suspensions, je diminue le roulis. On peut calculer l'effet anti-roulis dû au ressort de suspension. Ce moment anti-roulis, c'est la voie au carré divisé par 2 fois la tangente de l'angle de roulis fois la raideur de suspension. D'accord. Alors en fait, ce moment anti-roulis, il va être, donc on voit qu'il est influencé par la raideur de suspension. Plus mes ressorts de suspension sont raides, moins je prends de roulis. Et puis on voit aussi là que, regardez, la voie au carré. Plus mon véhicule est large, et moins je prends de roulis. Mais comme la voie est au carré, ça veut dire que si j'augmente ma voie de 2 cm sur chaque roue, j'ai augmenté de 4 cm au carré, ça fait 8, d'accord, c'est un facteur 2, donc rien qu'en augmentant la voie, déjà on peut avoir une action anti-roulis importante. Voilà, donc ça c'est à remarquer. Première conclusion, augmenter la raideur des ressorts de suspension augmente la valeur anti-roulis ou diminue le roulis. Idem pour la voie. Très bien, j'augmente la voie ou j'augmente la raideur des ressorts de suspension et ça va diminuer naturellement mon angle de roulis. Donc pourquoi on dit ça? Eh bien, tout simplement parce que si je fais une préparation d'un véhicule, normalement je vais changer mes ressorts de suspension pour des plus durs. J'aurais peut-être pas forcément besoin de changer les barres anti-roulis. Si déjà avec la raideur des ressorts de suspension ça devient plus dur, peut-être que ça va suffire. Maintenant, intéressons-nous aux barres anti-roulis. Alors, maintenant, on ajoute des barres anti-roulis qui sont des éléments déformables élastiques, donc comme des ressorts. Hein. Prenons un exemple tiré d'un document technique, c'est un document qu'on trouve sur Internet. Très bien. Les caractéristiques d'un véhicule, son poids, 840 décanewtons, sur le train avant, 525 décanewtons. Donc en fait, c'est un véhicule qui est extrêmement typé, c'est une traction avant, hein, pour le dire simplement. Diamètre des barres à l'avant, 21, à l'arrière, 18 mm. Voie 1,38 m, raideur de suspension sur une roue avant 1,56 décanewtons par millimètre et raideur des suspensions sur une roue arrière 1,5 décanewtons par millimètre. Donc ça, si on veut s'amuser, on peut le mesurer sur un véhicule. Hein. On met une balance sous la roue, on comprime la suspension de 10 mm et on va faire varier la balance de 15,6 décanewtons. Voilà. Et donc, avec 2 points, là, on est capable de donner la raideur de suspension. Alors, ce qu'on voit là, c'est la valeur en mètres décanewtons par degré de roulis. Hein. Raideur anti-roulis due au ressort, raideur anti-roulis due aux barres et raideur totale. Donc, on a 26 mètres décanewtons millimètres par, sur les ressorts, 26 dû aux barres anti-roulis, on a une raideur totale de 52 à l'avant, de 34 à l'arrière. Et pour tout le véhicule, on a une raideur anti-roulis de 86. Ok. Si on calcule avec ces raideurs les appuis sur les roues, c'est-à-dire comment le poids est réparti sur les différentes roues quand j'ai 4 degrés de roulis, hein, voilà, l'hypothèse de départ c'est ça, c'est mon véhicule est dans un virage et il prend 4 degrés de roulis.
et je calcule les efforts sur les roues. Donc la roue extérieure à l'avant, on se retrouve avec 413 décanewtons, la roue intérieure 112, la roue extérieure arrière 256 et la roue intérieure arrière 59 décanewtons. Voilà. Donc ça c'est avec la raideur des barres anti-roulis et des suspensions, on arrive à ça. Alors, voilà. Alors, je referai une vidéo sur l'adhérence d'un pneu, mais l'adhérence d'un pneu, c'est la capacité du pneu à transmettre des efforts de traction en fonction de la charge. En fonction de la charge. Autrement dit, un pneu très chargé comme ça, il pourra transmettre beaucoup d'efforts de traction. Un pneu peu chargé, il ne pourra pas transmettre beaucoup d'efforts. Ou du moins, quand il va vouloir en transmettre beaucoup, il va se mettre à cirer, à patiner. Voilà. Donc c'est ce qu'on appellera l'adhérence. Et effectivement, on comprend bien que si on passe vite dans un virage, on décharge la roue intérieure, et si on passe très vite avec beaucoup de couple, on va faire patiner. On en reparle après. Alors voilà l'hypothèse, on suppose maintenant qu'on échange la barre anti-roulis avant et arrière, on ne change pas la raideur globale du véhicule. Pourquoi on ne change pas la raideur globale? Parce qu'on dit que dans les mêmes conditions, le même virage, elle va prendre 4 degrés de roulis puisqu'on n'aura pas changé les valeurs. Donc ce que j'ai fait là, j'ai interverti 9 et 26. 26 avant c'était sur le train avant et 9 c'était sur le train arrière. Alors évidemment dans la réalité on ne peut pas faire ça puisque les barres ne se montent pas en lieu et place l'une de l'autre. Mais si on pouvait le faire, voilà. En fait là j'ai diminué énormément ma barre anti-roulis avant et j'ai augmenté énormément ma barre anti-roulis arrière. Et je recalcule mes efforts. Alors, et on s'aperçoit de quoi? On a 364 à l'extérieur à l'avant, 161 à l'intérieur à l'avant, 305 à l'extérieur derrière et 10 à l'intérieur à l'arrière. Alors 10 décanewtons, hein, pour ceux qui ne parlent pas le décanewton couramment, on peut transformer en kilos, ça fait 10 kg. Il ne reste plus que 10 kg de points sur la roue arrière. Hein. Donc là, si on passe encore un petit peu plus vite, on va voir ce qu'on voyait, ou ce qu'on voit encore beaucoup, c'est-à-dire la roue arrière qui se soulève. Voilà, j'ai changé la raideur, j'obtiens ces nouvelles valeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouvelles valeurs? En A, on avait 413 décanewtons, on en a 364. En B, on avait 112, on en a 161. En C, on avait 59, on en a 10. Et en D, on en avait 256, on en a 305. Donc on peut dire que la différence sur les appuis avant a diminué. Ici, on avait beaucoup de différence. Ici, on en a moins. La différence sur les appuis arrière a augmenté. Ici, j'avais de la différence, j'en ai encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais dans le deuxième cas, l'appui en C est proche de 0. Je vous l'ai dit, là, il n'y reste plus que 10 kg. La roue va bientôt se lever et ne plus toucher le sol. Bon, en soi, c'est pas très grave. On est sur 3 roues, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que du coup, à l'arrière, il n'y a presque plus qu'un pneu qui assure le guidage. Quand on va lever, il n'y aura plus qu'un seul pneu qui assurera le guidage latéral. C'est-à-dire que tous les efforts latéraux qui maintiennent la voiture dans le virage seront générés par un seul pneu. Et donc, en fait, l'arrière, là, il peut décrocher. Et en tout cas, il va commencer à glisser un peu, à dériver, ça s'appelle, c'est la dérive de l'essieu. Donc là, on a l'essieu qui va commencer à dériver. On vient de fabriquer un véhicule qui est survireur. Voilà. Donc là, on a un véhicule qui devient de plus en plus survireur et donc avec un comportement qui est un peu plus surprenant, on va dire. La deuxième chose qu'on peut dire, ce sont les roues avant qui sont motrices. On observe que la roue avant intérieure au virage a gagné de la charge. Avant, on était à 112, maintenant on est à 161. Par conséquent, elle patinera moins rapidement, voire plus du tout. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, là. Oui, mais si on n'a plus que 112, ici, là, je vous ai dit, ah là là, 112, là, si on met beaucoup d'efforts, elle va se mettre à cirer cette roue
Alors, ben, si elle cire, ça veut dire quoi? Je perds de l'adhérence. Si je perds de l'adhérence, je sors moins vite du virage, je suis moins rapide. On est à 112 et là on est passé à 161. Donc on a augmenté la capacité de notre roue à transmettre des efforts. Donc ce sont les roues avant qui sont motrices, on observe que la roue avant inférieure au virage a gagné de la charge. Par conséquent, elle patinera moins rapidement, voire plus du tout. Voilà, donc ça c'est plutôt bénéfique. Conclusion de tout ça, mais pour un usage sportif, il faut augmenter la raideur des ressorts de suspension et la raideur des barres anti-roulis. Mais éviter une barre anti-roulis trop dure sur l'essieu moteur, sinon on perd de la motricité. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le cas 1. Eh bien, on va perdre de la motricité. Et nous, alors, en usage routier, on s'en fout un peu. Normalement, on n'attaque pas comme un sauvage et ça va aller. Par contre, si on fait du circuit ou du rallye, voilà, là, la motricité, c'est important. D'ailleurs, Lotus Elise, je crois, hein, qui est une propulsion, elle n'a pas de barre anti-roulis à l'arrière. Et c'est pas pour rien, si elle n'a pas de barre anti-roulis, c'est pour garder de la motricité. C'est une voiture extrêmement légère. Donc quand elle prend du roulis, les roues, même à l'arrière, sont assez rapidement délestées. Et voilà. Donc la Lotus Elise, pas de barre stabilisatrice à l'arrière sur l'essieu moteur. Et augmenter l'arrière, augmenter la barre anti-roulis arrière sur une traction est bénéfique, mais change le comportement. Ma voiture va prendre moins de roulis, hein, donc mes pneus vont rester plus à plat, il y aura moins de braquage induit, etc. Mais par contre, voilà, ça change le comportement. Je vais me retrouver avec une voiture qui sera survireuse ou beaucoup moins sous-vireuse qu'avant. Et donc en comportement, ça va être un peu différent. Il va falloir commencer à piloter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les barres anti-roulis. Je vous remercie, abonnez-vous et bonne journée.